Yo les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-match, Real Madrid-Osasuna, première journée de Liga, et c'est parti. Bon, les mecs, comment ça va? Moi en tout cas ça va très très bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de, comme j'ai dit, la première journée de Liga du Real Madrid. Enfin les mecs, enfin on a attendu cette première journée, et on l'a enfin demain, demain 21h, enfin mardi 21h contre Osasuna, au Bernabeu. Et ça c'est pas mal, je voulais revoir le Bernabeu, ça m'a fait manquer. Bon, comme d'habitude, les gars, vous savez très bien, dans les avant-matchs, on parle généralement d'un peu d'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a quand même de quoi parler. Moi, combo probable que je ferai du Real Madrid et on va voir les matchs de préparation des deux clubs. Même si on sait que du côté du Real, on n'a eu qu'un seul et que c'était pas mal passé. Enfin bref, on va continuer tout de suite. On a Xabi Alonso qui est passé en conférence de presse, sa première conférence de presse de la saison. Les grandes lignes sont que Xabi dit nous sommes excités, nous avons hâte de commencer au Bernabeu. Il veut que le premier match au Bernabeu se passe très bien parce que c'est le premier match soit très très important, que tous les joueurs sont assez concernés, que le groupe entre guillemets vit bien, le groupe vit bien, et ce qui s'est fait ressentir lors de cette conférence de presse. Donc première conférence de presse pour lui, on lui a posé des questions sur le FC Barcelone qui joue à Miami. Comme lui, il a dit, moi je suis là pour le Real, je m'en fous de ce qui se passe pour les autres. Ça c'est du côté de Xabi. Du côté de Mastrotono, Xabi, honnêtement, il dit qu'il peut commencer demain. Il dit qu'il a très très bien suivi le programme qu'on lui a envoyé. Parce que oui, vu qu'il ne s'entraînait plus avec River Plate, le préparateur ou un adjoint du coach, enfin l'adjoint du coach, lui a envoyé une prépa, on va dire, à faire. Il l'a très bien suivi et honnêtement, les joueurs du Real sont tout simplement choqués. Enfin, il est explosif, il est bon techniquement, etc. Xabi a dit est quasiment sûr de lui donner des minutes de jeu demain. Donc, pourquoi pas avoir un premier but demain sans donner au Real demain? Ça serait pas mal. Le jeune Thiago Pitrache est appelé pour le match de demain. On sait qu'il avait déjà été appelé contre le Tyrol, qui est quasiment intégré dans l'équipe première, même s'il n'est pas intégré entre guillemets, il a fait quasiment tous les entraînements, il me semble. Honnêtement, ça a l'air d'être bon contre le Tyrol. Il me semble qu'il était rentré et de ce qu'on a vu, c'était quand même assez bien, quoi. On sent qu'il a envie de donner un maximum et ça fait du bien de voir que Xabi fait monter les jeunes. On a Gonzalo, là maintenant Thiago Pitrache, bientôt d'autres, et encore ça va se renouveler. C'est ça qui est vraiment pas mal. On a Rudiger aussi, les mecs. Rudiger qui manquera la première journée, le match contre Osasuna, vu que il a eu la suspension suite à ce qui s'est passé en finale de Coupe du Roi. Et concernant la tactique de demain, Xabi Alonso dit qu'il pourrait passer un 4-3-3. Honnêtement, j'ai été étonné, mais je le savais aussi d'un côté, parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo de 11 idéal, Xabi il passe d'une tactique à une autre. Et ça me paraissait logique, qu'il pouvait jouer en 4-3-3, en 3-4-3, en 3-5-2. Il peut passer à plusieurs tactiques, entre guillemets. Donc à 4-3-3, il favoriserait Mastrotono à droite, en ailier droit, ou poste de 10, même si le poste de 10, je pense, vraiment sera Arda. Et à ce côté droit, Mastrotono, si on devrait passer à une compo avec 3 attaquants. Enfin bref. Là, je vais vous dire un peu la liste notre première convocation pour cette saison. Donc, au niveau des gardiens, pour la convocation de demain, on a Courtois, Logique, Lunin et Sergio Mestre. Au niveau de la défense, il y a Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran et Hussein. Au niveau des milieux, il y a du Valverde, Tchouaméni, Arda, Ceballos, comme je l'ai dit, Thiago Pitrache, il me semble que c'est en 2007. C'est en 2007 ou en 2006.
Et au niveau des attaquants, Vini, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. La classique pour cette saison, je pense, est même très, c'est quasiment sûr quoi, que cette convocation-là sera répétée. Des nouvelles de Vini. Vini qui nous a posté une story assez. Moi, je vois ça comme des appels de phare. Je pense que on est bien parti pour Vini. Vini, son renouvellement, je pense qu'il se rapproche. Quand il met des stories comme ça, c'est pas pour rien. Généralement, c'est pas pour rien. J'espère que ça va s'arranger parce qu'un Vini qui laisse de côté cette affaire de renouvellement, d'augmentation de salaire sur le côté, qui se concentre sur le football, c'est ça qu'on veut de Vini. On sait que quand il est comme ça, il est incroyable. Mais cette story, elle n'est pas hasardeuse. Voilà. Elle n'est pas hasardeuse. Et on va tout de suite passer à un compo probable, les mecs. Un compo probable, du coup, moi je mettrais un 4-3-3, du coup. Parce que je pense que ce sera vraiment ça en fait. En fait, c'est un 4-3-3, mais avec l'ailier droit qui redescend au milieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui redescend plus au milieu. Du coup, on passe à un 4-5-2. C'est bizarre, mais vous allez comprendre parce que Tchouaméni redescend, etc. Enfin bref. Du coup, au goal, Thibaut Courtois, le meilleur gardien au monde actuellement. À droite, Trent. Les deux centraux, Dino Hysén et Der Militao. Une charnière, je pense, qui sera notre charnière de cette année. À part s'il y a du mouvement, Konaté vient en fin de mercato, même si je pense que les chances sont très minimes. Du coup, je mettrai cette doublette-là. Et à Carreras à gauche. Honnêtement, cette défense, les mecs, elle me plaît. Là, je me dis, pas quand l'année passée, je me dis, waouh, il y a Fran Garcia qui joue, waouh, il y a Lucas Vasquez. Là, je me dis qu'honnêtement, on a une bonne défense. Et que si on s'applique défensivement, on peut faire une saison où on n'encaisse vraiment pas beaucoup de buts. Parce qu'on a un bon gardien et une bonne ligne défensive. Et ça fait plaisir. Ensuite, au milieu de terrain, Tchouaméni, Arda, Valverde. Si Valverde n'a plus sa surcharge, enfin qu'il n'est plus blessé, sera ce trio-là quasiment toute la saison, je pense. Quasiment toute la saison. Avec un Tchouaméni, je pense qu'on va passer à une défense à 3 en match. Avec un Tchouaméni qui redescend, avec Hysén et Militao et Carreras et Trent qui avancent au milieu de terrain pour combler les trous. Et la triplette d'attaquants, Vini, Mbappé, Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a entre guillemets tout à prouver parce qu'avec l'arrivée de Mastantuono, il pourrait se faire surpasser par Mastantuono parce que avec Xabi, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, t'es sur le banc. Point final. C'est pas mal d'avoir un coach comme ça, pas comme Ancelotti. Je critique Ancelotti, mais je le respecte énormément. C'est un grand entraîneur. Il nous a fait des choses assez bonnes avec nous. On va pas lui cracher dessus, mais l'année passée, c'était à oublier. C'était à oublier, très très clairement. Donc cette équipe-là, honnêtement, je pense qu'on va s'imposer contre Osasuna. Je vois bien un 3-1 ou un 2-1. En tout cas, une victoire. Ça, c'est sûr et certain. Un but de Vinicius. On sait que Vinicius aime bien marquer contre Osasuna. Mbappé avait l'air d'être en forme contre le Tyrol. Je pense qu'il va récidiver ici. Donc honnêtement, je m'attends à du bon. Du coup, on va revenir aussi quand même à la pré-saison de Osasuna. On a Osasuna qui ont gagné 3-0 contre Mirandes. Le match d'avant, ils jouent contre Santander, du coup, une équipe de Liga 2, enfin de deuxième division. Ils ont perdu 1-0. Contre la Sociedad, ils se sont fait taper 4-1. Contre Huesca, encore une équipe de D2, ils ont perdu 2-0. Et contre Lorient, 1-1. Donc honnêtement, je pense que ce match va bien se passer. On va prendre plaisir les gars demain. Profitez très très bien de ce match. On va prendre plaisir. Et du côté du Real, on a juste le match contre le Tyrol, 4-0. Match efficace, tout simple. Pas grand chose à dire sur ce match-là, on a été très bon. Les matchs de Coupe du Monde des clubs, je les compte pas comme une pré-saison. C'était la saison passée, on laisse la saison passer, on la jette. On la met dans un sac poubelle, on la jette. Et aussi, petite dernière info, l'arbitre de demain, ça sera Adrian
Cordero. Honnêtement, j'ai pas de souvenir de lui. Moi, je pense que tout va bien se passer. Mais comme a dit Chabi, on s'en fout de l'arbitrage pour le moment. On n'a pas besoin d'en parler. Il faut se concentrer sur le match. Les gars, dans les commentaires, un maximum d'Ala Madrid. On se retrouvera pour le débrief mercredi, vu que le match est à 21h. On se retrouve mercredi après-midi pour le débrief. Maximum d'Ala Madrid, maximum de likes, maximum d'abonnements. Les mecs, aussi, je voulais vous dire, 94% des viewers ne sont pas abonnés. Du coup, abonnez-vous au maximum, ça donne vraiment de la force. Ça m'a fait plaisir de voir plus de 300-400 vues sur les deux dernières vidéos avec 10-20 likes. Honnêtement, ça m'a très très plu, ça m'a donné encore plus de force de continuer. En tout cas, c'était le mois du Bernabéu. Ciao ciao les mecs, on se retrouve pour le débrief.